الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd, chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de lui dans le Coran qu'il sait ce qui descend sur terre, ce qui pénètre la terre et ce qui en sort, comme il sait ce qui descend du ciel et ce qui s'élève dans le ciel. Il nous apprend dans ce verset qu'il y a des choses qui viennent de la terre et qui s'élèvent à travers les cieux jusqu'à atteindre le Seigneur de l'univers. Et ces choses-là sont diverses et variées. Parmi elles, nous avons les anges qui descendent du ciel pour aller sur terre, pour y accomplir différentes missions, puis s'élèvent à travers les cieux. Comme Allah le dit dans le verset, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayh. Les anges ainsi que l'esprit s'élèvent vers lui. Et parmi les choses qui quittent la terre pour s'élever à travers les cieux, l'ordre divin. Allah tabaraka wa ta'ala ordonne des choses et cet ordre descend à travers les cieux pour arriver sur terre. Puis lorsqu'il est accompli, les informations concernant les gens sur terre s'élèvent à nouveau à travers les cieux pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala portés par les anges. Comme Allah le dit dans le verset yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. Il décide de la chose du ciel vers la terre. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Puis cet ordre-là remonte vers lui dans un jour qui équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Et parmi les choses qui quittent la terre pour s'élever à travers les cieux, les âmes des croyants après la mort. Comme le prophète nous l'a dit alayhi salatu wassalam dans un long hadith, que lorsque le croyant meurt, les anges saisissent son âme et s'élève avec cette âme-là à travers les cieux. Et il est important de préciser, mes chers frères, que cette âme-là qui s'élève à travers les cieux entre les mains des anges n'est que celle du croyant. Car celui qui n'est pas croyant, les portes du ciel se fermeront à lui et il ne pourra pas dépasser le premier ciel, celui de ce bas monde. Comme Allah l'a dit dans le verset, « Inna alladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha » Ceux qui n'ont pas cru en nos signes et ont fait preuve d'orgueil vis-à-vis d'eux, la tufattahu lahum abwabus sama, les portes du ciel ne s'ouvriront pas à eux. Et parmi les choses qui quittent la terre pour s'élever à travers les cieux jusqu'à atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, les actions vertueuses et les bonnes paroles. Allah dit dans le Coran, ilayhi yas'adul kalimut tayyib, vers lui s'élève la bonne parole. Et les actions vertueuses, il les élève. Donc les bonnes paroles et les actions vertueuses quittent ce bas monde, quittent cette terre, quittent ceux qui les ont accomplis pour s'élever à travers les cieux jusqu'à arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que l'élévation de nos actions vertueuses a lieu chaque jour 2 fois. Comme le prophète nous l'a dit alayhi salatu wassalam, les actions de la nuit lui sont élevées à lui avant celles du jour. Et les actions du jour sont élevées à lui avant celles de la nuit. Alors efforcez-vous de remplir vos jours et vos nuits avec des actions vertueuses et des paroles bonnes, afin que vous puissiez bénéficier du témoignage des anges auprès du Seigneur de l'univers. Car le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, les anges de la nuit et les anges du jour se succèdent parmi vous. Et ils se réunissent à la prière de l'Fajr et à la prière de l'Asr. Ceux qui sont là la nuit quittent cette terre à la prière de l'Fajr. Et ceux qui sont là le jour quittent cette terre à la prière de l'Asr. Et ils se retrouvent à ces 2 prières-là. Ceux qui descendent se retrouvent avec ceux qui étaient déjà en bas à la prière de Al-Fajr, et ceux qui montent se retrouvent avec ceux qui étaient
déjà en bas à la prière de l'Asr, avec ceux qui les sentent pardon. Et lorsqu'ils montent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les interroge. Et il sait mieux. Il leur dit, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Comment avez-vous laissé mes esclaves? Et là, les anges de la prière de l'Fajr, qui ont passé la nuit avec les croyants et les gens sur terre, et les anges de la prière de l'Asr, qui ont passé la journée avec les croyants sur terre, répondent à Allah subhanahu wa ta'ala, nous les avons laissés en train de prier, et nous les avons trouvés en train de prier. Ça, mes frères, c'est pour les croyants qui font la prière. Et aujourd'hui, malheureusement, on doit préciser encore et toujours qu'il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans et qui malheureusement ne font pas la prière. Et sans rentrer dans le fameux débat, est-ce qu'ils sont musulmans ou non, eh bien, on est tous d'accord pour dire que les anges ne les voient ni prier à la prière de l'Fajr, ni prier à la prière de l'Asr. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils les interrogent? On les a trouvés comment? En train de prier? Non. On les a laissés comment? En train de prier? Non. Ils n'auront donc pas le droit au témoignage des anges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc efforcez-vous, mes frères, de remplir vos moments de la journée dans la prière, surtout à la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr. C'est pour cette raison, entre autres, qu'Allah nous ordonne de le sanctifier et de le glorifier à ces moments particuliers. Quand il dit subhanahu wa ta'ala, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, et proclame la grandeur et la glorification de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Sachez aussi, mes frères, que nos actions, lorsqu'elles sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles lui sont exposées. Comme le prophète nous l'a dit, alayhi salatu wassalam, et que cette exposition-là, elle a lieu dans la semaine 2 fois, le lundi et le jeudi. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que les actions sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala le lundi et le jeudi. Et j'aime que mes actions soient exposées à Allah alors que je suis en train de jeûner. Le prophète aimait jeûner ces jours-là spécifiquement pour que lorsque ces actions sont exposées à Allah azza wa jal, il est en train d'accomplir une des actions qu'Allah aime le plus, c'est de jeûner. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui passe son temps en prière, en suppliant, en implorant Allah ta'ala, et à faire des aumônes et à ordonner le bien, à interdire le mal. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va dire à ces gens qui se disent musulmans et qui ne font pas la prière et qui ne jeûnent que pendant le ramadan? Quelles sont les actions qui montent d'eux auprès d'Allah? Et dans quel état est-ce qu'ils sont lorsque ces actions-là, elles sont exposées à Allah? D'ailleurs, il y a un autre privilège lorsque nos actions sont exposées à Allah azza wa jal et qu'on est dans de bonnes conditions. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam que nos actions sont exposées à Allah chaque semaine 2 fois, le lundi et le jeudi. Alors, Allah Ta'ala pardonne à tous les croyants. Mais est-ce que tu crois que tu fais partie des croyants si tu ne fais rien des actions des croyants? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah il pardonne à tous les croyants ces jours-là lorsque leurs actions sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala, sauf à celui qui a de la rancune vis-à-vis de son frère. Lui, Allah ne lui pardonne pas ces 2 jours-là. Même s'il a des actions, qu'est-ce qu'on doit dire de celui qui n'en a pas? Et Allah dit aux anges qui écrivent les actions, ajournez-les, mettez-les de côté, retardez-les jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Quand ils se seront réconciliés et qu'ils auront nettoyé leur poitrine de rancune et de rancœur, alors ils auront droit au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes frères, le lundi et le jeudi, le prophète s'embellissait avec une des actions qu'Allah préfère et aime le plus, qui est le jeûne, lorsque ces actions sont exposées à Allah azza wa jal. Et il a incité fermement et fortement les croyants à oublier leur rancune mutuelle et à se pardonner les uns les autres pour bénéficier du pardon d'Allah Ta'ala ces jours-là. Aussi, mes frères,
Sachez qu'il existe une exposition des actions particulières durant l'année. Elle n'a lieu qu'une seule fois durant l'année. Elle a lieu durant un mois de l'année. Ce mois-ci, mes frères, c'est le mois de Sha'ban. Le mois dans lequel nous sommes actuellement. Nous sommes le 6e jour du mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. Un mois qui se trouve entre un mois sacré qui est le mois de Rajab et le mois le plus sucré qui nous délivre tous ses secrets, le mois de Ramadan. Et ce mois-là est un mois particulier. Pourquoi? Parce que les gens, en général, ne lui accordent pas d'importance. Et comme ils ne lui accordent pas d'importance, ils n'y accomplissent pas d'action particulière en termes d'adoration, je précise. Mais il est important de souligner qu'on s'adresse à des gens qui sont conscients des mois de l'année premièrement et de leurs différences. Nous sommes musulmans, mes frères, et on n'est pas sans savoir que les musulmans ont leur calendrier et ont leur mois, et que dans ces mois-là, il y en a 4 qui sont sacrés, et que ces 4 mois-là ont une particularité par rapport aux autres, et qu'en plus de ces 4 mois-là, on a le mois de Ramadan, qui est le meilleur des mois de l'année. Tu es censé savoir cela, mon cher frère. Tu es censé savoir dans quel mois nous sommes, et tu es censé savoir est-ce que ce mois-là, il a une particularité ou non? Mais qui s'intéresse à ça, mes frères, aujourd'hui? Qui connaît les mois de l'année en islam aujourd'hui? Combien de musulmans ignorent quels sont les mois de l'année musulmane? Combien de musulmans ignorent leur date de naissance par rapport au calendrier musulman? Est-ce que tu sais que quand tu payes la zakat, tu dois te baser sur le calendrier musulman et pas sur l'autre qui est inférieur en termes de jours, ou plutôt supérieur en termes de jours, d'une douzaine approximativement? Tu sais qu'il y a un décalage, même en termes d'âge, d'où l'importance de savoir ces choses-là. Et les gens avant qui connaissaient ces mois-là faisaient plus d'actions et redoublaient d'efforts durant les mois sacrés. On vient d'en quitter un, le mois de Rajab. C'était un mois sacré, mais est-ce que tu le savais? Est-ce que ce mois-là a eu une différence au niveau de tes actions par rapport à celui qui l'a précédé? Le mois de Sha'ban, il est particulier, mes frères, parce qu'il se trouve entre Rajab et Ramadan. Et le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants. Parce qu'avant, justement, le mois de Rajab, il faisait des efforts. Et le mois de Ramadan, il faisait des efforts. Et comme le mois de Sha'ban n'est pas un mois sacré, un mois particulier, alors ils relâchaient leurs efforts. Et arrêtaient d'en faire plus. Et là, le prophète nous dit quoi? Le mois dans lequel les gens ne sont pas attentifs, le mois dans lequel les gens sont insouciants, eh bien, quand toi, tu fais des actions en plus durant ce mois-ci, ces actions-là, elles ont une valeur particulière. Puis il a dit, alayhi salatu wassalam, que durant ce mois-ci, les actions de l'année sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah ta'ala, nos actions lui sont exposées 2 fois, chaque semaine, le lundi et le jeudi, et une fois, tous les ans, au mois de Sha'ban. Et dans certaines narrations, c'est dans la nuit qui marque la moitié du mois. Quelqu'un pourrait se dire, mais quel est l'intérêt à ce que nos actions soient exposées de si nombreuses fois à Allah Azza wa Jal? Allah, il sait ce qu'on fait. Mais c'est pour nous. Quand tu es demandé à un événement important, quand tu vas à un entretien, par exemple, ou bien quand tu vas faire un examen oral dans lequel on va te demander d'exposer tes connaissances ou bien de raconter ta vie, eh bien, en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'habillent bien. Ils s'habillent bien, ils mettent des beaux vêtements, ils se coiffent, ils se parfument, ils soignent leur apparence. Et dans leur CV ou dans leur exposé sur leur propre expérience, ils ne vont mettre en avant que les meilleurs de leurs actions. Moi, j'ai travaillé là-bas, j'étais à telle école, j'ai eu tel diplôme, j'ai telle expérience. Donc, quand tu sais, toi, que tes actions elles sont exposées à Allah Azza wa Jal, alors embellis-toi de façon à être le plus présentable le jour où tes actions elles sont exposées à Allah Azza wa Jal. Et particulièrement durant le mois de Sha'ban, parce que ce sont les actions de toute l'année qui lui sont exposées. Et on en fait beaucoup des actions. Et généralement, on a tendance à oublier les moins bonnes parmi elles. Alors, c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, jeûnait beaucoup durant ce mois-ci. Ses épouses nous ont appris et ont témoigné
que le prophète jeûnait tellement durant le mois de Sha'ban qu'on avait l'impression qu'il le jeûnait entièrement. Mais ça, mes frères, ce genre de discours, on le fait à des gens qui connaissent les mois de l'année en islam et qui connaissent la différence entre les mois de l'année en islam. Mais mes frères, billah alaykoum, est-ce qu'on la connaît cette différence? Est-ce qu'au niveau de nos actions, il y a une différence? C'est vrai, il y a une différence au mois de Ramadan. On voit les mosquées qui sont plus remplies. On voit les gens qui font plus d'efforts. Encore heureux, alhamdulillah. Voilà qu'il durant l'année, est-ce qu'on voit plus d'actions, plus d'efforts, plus d'engouement dans les mois sacrés ou dans le mois de Sha'ban? Est-ce qu'on voit les mosquées plus remplies? Est-ce qu'on voit les gens rester après la prière plus longtemps? Est-ce qu'on les voit lire plus le Coran? Est-ce qu'on les voit faire plus d'aumônes aux gens dans le besoin? Malheureusement non. Malheureusement non. Et à ce moment-là, on fait partie nous-mêmes des insouciants. On nous demande de faire attention au moment où les gens sont insouciants pour faire encore plus d'actions vertueuses, mais nous-mêmes les premiers, on est insouciants. On vit une époque où on accorde plus d'importance à ces choses-là. Et c'est problématique, mes frères. C'est vraiment un problème. Donc à ce moment-là, mes frères, efforçons-nous au maximum de remplir notre temps libre d'actions vertueuses et de se distinguer des vrais insouciants, ceux qui n'accordent aucune importance aux actions qui satisfont Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, mes frères, pendant le mois de Sha'ban, c'est comme un entraînement pour le mois de Ramadan qui arrive. Il est là, il est tout proche. Très bientôt, il va frapper à nos portes. Très bientôt, il va s'installer chez nous, qu'on le veuille ou qu'on le refuse. Et tout le monde ici sait que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse honneur à son invité. Billah alayk, mon frère. Quand tu reçois un cousin, ou un oncle, ou un ami à la maison, tu ne vas pas l'accueillir de la meilleure façon. Tu ne vas pas demander à ton épouse de faire un ménage plus approfondi, de préparer les meilleurs des plats, de sortir les meilleurs des assiettes et les meilleurs des services, de parfumer la pièce, d'envoyer les enfants dans la chambre. Tu vas faire tout ça quand tu vas accueillir un invité. Imagine cet invité-là, c'est un président, c'est un roi, c'est un empereur, c'est quelqu'un d'important. Tu ne vas pas changer le papier peint, repeindre les murs, acheter un nouveau tapis, mettre de nouveaux canapés, mettre tes plus beaux vêtements quand tu vas l'accueillir à la porte. Non, tu ne vas pas attendre qu'il vienne frapper à ta porte. Tu vas sortir et tu vas l'attendre dehors. Comme toi, quand tu partais au bled avant et que ta famille, elle savait que tu allais arriver, ils t'attendaient dehors quand ils savaient que tu étais sur le point d'arriver. Tellement ils étaient heureux de ta venue. Là, mes frères, on va accueillir le meilleur des invités possibles. Ramadan. Alors, préparons-nous à sa venue. Attendons-le avant même qu'il n'arrive et accueillons-le de la meilleure façon et honorons-le comme on honorerait le meilleur des invités qu'on puisse recevoir. Et sachez que de la même façon, nous devons nous devons attendre la venue de notre visiteur qui va venir. Sauf que ce visiteur-là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. C'est qui ce visiteur-là? C'est un ange noble, un ange rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, un ange qui n'a jamais failli à la mission qu'Allah lui a donnée. Qui est cet ange-là? C'est l'ange de la mort. L'ange qui a reçu de la part d'Allah la date de ton décès. L'ange qui se présentera à ce moment-là pour récupérer ton âme et pour tirer un trait sur ce bas monde, pour marquer la fin de ta vie ici-bas. À ce moment-là, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, ce ne sont pas seulement les actions de ta semaine qui seront exposées à Allah, ni les actions de ton année, mais ce seront les actions de toute ta vie. Toute ta vie, tout ce que tu as fait sera exposé à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, le registre dans lequel tes actions sont enregistrées sera fermé définitivement. Puis tu vas aller dans ta tombe. Et là, mes frères, après la prière, je vous invite à passer un peu avec nous. On a une janaza, on va prier sur un défunt musulman. Et un jour, notre tour viendra. Un jour, c'est sur nous qu'on priera si Allah nous fait mourir sur l'islam. Allahumma tawaffana ala l'islam. Un jour, nos livres se fermeront. Un jour, plus personne ne pourra remplir ce livre à ta place. Plus personne. Alors que toi qui te dis, j'ai encore le temps, toi qui te dis, je suis musulman, mais tu ne fais rien des actions des musulmans,
Toi qui attends gentiment et patiemment que la vie continue, que la vie passe, jusqu'à ce que ta barbe blanchisse et que tes dents tombent et que ton dos se courbe, pour te dire à ce moment-là, j'irai à la mosquée. Qui t'a dit que tu vivras jusque-là? Est-ce que tu crois qu'on ne prie que sur des personnes âgées? Est-ce que tu crois qu'on ne prie que sur des personnes qui ont 70, 80, 90 ans? Eh bien non. La plupart des gens sur lesquels nous prions sont jeunes et ont moins de 70 ou 60 ans. La plupart de ces gens se voyaient vivre encore longtemps. La plupart de ces gens se disaient « J'ai le temps encore de m'amuser, je me rangerai plus tard, je me rangerai après. » Mais ce n'est pas toi qui choisis quand est-ce que tu vas mourir. La date, elle a déjà été choisie par Allah et tu pourras ni l'avancer, ni la retarder. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Lorsque l'échéance, elle arrivera, ni pourront l'avancer, ni pourront la retarder. Ce sera trop tard. Et on te ramènera à la mosquée, dans une boîte, et on priera sur toi. Mais est-ce que tu crois que toi, si tu n'as pas prié, prier sur toi, ça te servira à quelque chose? Eh bien, ça ne te servira pas. Ça ne te servira pas. Et le jour de la résurrection, toi, moi, tout le monde, Allah, il nous fera sortir de la terre, sans vêtements pour couvrir notre corps, sans chaussures pour couvrir nos pieds. Et ce jour-là, mes frères, on sera exposé devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, mes frères, on sera exposé totalement et complètement. Rien de nous ne sera caché. Ce qu'on cachait dans nos poitrines ici-bas, ce jour-là sera dévoilé à tout le monde. Tout le monde le verra. Tout le monde le saura. Toi qui dis, c'est dans le cœur, mon frère. Toi qui dis, il n'y a qu'Allah qui sait, mon frère. Des paroles réelles à travers lesquelles tu cherches des excuses pour ne pas faire ce qu'Allah veut que tu fasses. Ce jour-là, tu seras exposé. Sans chaussures pour couvrir tes pieds, ni vêtements pour couvrir ta nudité. Ce jour-là, on te verra. Selon ta réalité, selon ta vérité. Ce jour-là, tu seras exposé complètement, conformément à ce que tu cachais à l'intérieur ici-bas. Comme Allah dit dans le Coran, Yawma idhin tu'radun. Ce jour-là, vous serez exposé. La takhfa minkum khafiyah. Ce jour-là, rien de ce que vous cachiez ici-bas ne sera dissimulé. Et je clôturerai avec cette parole de Omar radiyallahu anhu lorsqu'il disait Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinuha qabla an tuzanu. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Jugez-vous avant de n'être jugé et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées et embellissez-vous pour le jour de la grande exposition. Ce jour-là, vous serez exposés. Rien de vous ne sera caché. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمل بواطننا أحسن مما جمل ظواهرنا. اللهم أحسن ختامنا واجعلنا نحيا مسلمين ونموت مؤمنين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان والحقنا بعبادك عباد الرحمن يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا للعمل الصالح في شهر شعبان ووفقنا للعمل الصالح في رمضان ووفقنا للعمل الصالح في سائر الأيام والأعوام. اللهم اجعلنا نعمل بطاعتك واجعلنا نموت ونحن نطيعك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا واجعل جميع شهورنا شاهدين لنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم من كان من عبادك هؤلاء مريضا فأبدل سقمه صحة ومرضه عافية. أحد إخواننا أوصاني بالدعاء لإحدى قريباته وهي مصيبة بالسرطان. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما يا من هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من إذا عجزت أيدي الأطباء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أنزل عليها وعلى عبادك المرضى شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا رب العالمين. أحد إخواننا جاءني كذلك يطلب الدعاء لينزل الله تعالى المطر في بلداننا الإسلامية التي حرمت المطر من زمن طويل. اللهم اسقنا
اللهم اسقنا واسقي إخواننا المحرومين من المطر يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين. اللهم انزل عليهم مطرا غدقا. اللهم انزل عليهم مطرا مباركا. اللهم اسقهم الغيث ولا تجعلهم من القانطين يا رب العالمين في جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعطيهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه ما تعاقب المساء والصباح، وصل عليه ما أشرق الضياء ولاح. اللهم صل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وعلى المهاجرين والأنصار وعنا معهم برحمتك يا رحيم يا غفار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.